Yo tout le monde, c'est Topoké, on se voit la vidéo aujourd'hui spéciale comme d'habitude. Aujourd'hui vidéo, est-ce qu'on se retrouve sur du Doki Doki Literature Club? J'enchaîne, comme je vous ai dit. Là je suis déterminé à avancer, ça fait quelques jours que j'ai pas filmé du coup, enfin comparé à la dernière vidéo, enfin... La dernière vidéo je l'ai pas dit mais ça faisait quelques jours que j'ai pas filmé, toujours merci à ceux qui suivent la série. Et on est tout de suite reparti sans plus attendre parce que là il faut qu'on run, faut qu'on termine la série, là il nous reste environ 2h30 de jeu. On peut le terminer, on peut la terminer la série, c'est parti. Très vite, la cuisine devient un vrai chantier. Il y a des cuillères, des saladiers, salades, de farine, du liquide renversé et des sachets en plastique un peu partout. Le mixeur est trop petit pour faire toute la pâte d'un coup et on doit s'y mettre en plusieurs fois. Toute l'après-midi, Natsuki surveille mes moindres faits et gestes pour s'assurer que je prépare ces précieux gâteaux comme il le faut. Topoké, où est-ce que t'as mis le colorant alimentaire? On va devoir mettre la pâte au four et j'ai besoin de remplir les plateaux. Je crois qu'il est encore dans le sac près de la table. Tu veux t'en servir? Pourquoi? À ton avis, pour coller la pâte. Je veux que chaque plateau soit d'une couleur différente. Comme ça, même si le goût est le même, tout le monde peut choisir la couleur qu'il préfère. Ah, bonne idée. On fait pareil avec le glaçage. Tu veux c'est à moi que tu demandes. J'ai pas vraiment de préférence. Tu pourrais y mettre un peu du tien, quand même. Je sais pas, essaye de t'amuser au moins. Mais je m'amuse. J'arrive pas à savoir ce que Natsuki attend de moi. Entre-temps, je la vois mettre de la pâte dans plusieurs bols et y ajouter quelques gouttes de colorant alimentaire. Il faut reconnaître que ça rend bien. Tu vois, la pâtisserie, ça consiste pas seulement à suivre une recette. C'est avec la présentation qu'on peut être créatif et qu'on s'amuse vraiment. Et c'est 1000 fois plus valorisant quand les gens s'émerveillent en voyant le résultat. C'est comme ce que t'as fait le jour de mon arrivée au club. Je me souviens qu'elle était toute fière et nous présentait ses cupcakes en forme de chat et que Sayori et Monica les avaient trouvés adorables. Je me demande si elle sera fière de moi. Je crois que je vais utiliser du colorant alimentaire finalement. Tu commences à piéger, c'est bien ça? À piéger, c'est bien ça? Mais veille bien à mélanger le glaçage correctement avant d'y ajouter le colorant. C'est bon, j'y suis presque. Comme on a utilisé le mixeur sur la pâte, le mixeur pour la pâte, je suis obligé de m'en servir d'un fouet et d'un saladier énorme pour le glaçage. Hein? Et le glaçage, c'est encore... Il y a encore plein de grumeaux. Qu'est-ce que tu fabriques, sérieux? Je fais ce que je veux, ce que je peux. Ça va être juste un peu plus long. Natsuki me prend le fouet des mains et se sert de l'autre pour pencher le saladier. Il faut battre tout ça finement. Au bout de quelques secondes, la consistance du glaçage est déjà bien meilleure. Tu vois? Pour bien me le prouver, Natsuki met un doigt dans le saladier et le porte à sa bouche. À contre-cœur, je fais comme elle. Et elle m'attrape aussi le poignet. Pas question que tu mettes tes gros doigts dans mon glaçage. Ton glaçage? T'oublies un peu que c'est tapé ton boulot. Je me défends essayant de mettre mon doigt dans le saladier. M'oblige pas à t'en mettre une. J'aimerais voir ça. Je force un peu plus jusqu'à juste assez pour que mon doigt atteigne le glaçage. Alors que j'arrive enfin à en prendre un peu, elle me tire soudain la main de toutes ses forces. Ah! La force de Natsuki me fait trébucher, ce qui lui fait perdre l'équilibre à elle aussi. Ah, berk! J'en ai plein la figure. La faute à qui? Elle a une grosse goutte de glaçage sur la figure. Elle essaye de l'atteindre avec la langue, mais c'est trop loin. Bon, tu sais quoi? Tiens. Elle essuie le glaçage avec ses doigts et essaie de l'étaler sur mon visage. Même pas en rêve. Je suis plus rapide. Et je lui attrape le poignet avant que sa main atteigne mon visage. Natsuki essaie de se défendre de son autre main, mais je l'attrape aussi. Ah! Arrête! D'accord, mais tu t'excuses alors... Tu t'excuses d'avoir dit que j'étais répugnant. Bon, d'accord. Je suis désolé d'avoir dit que t'étais répugnant. Tu sais que je le pensais pas, hein, en plus. Mais c'est marrant de voir ta réaction. D'ailleurs,
Tu fais ça tout le temps, tu sais. Dire que des trucs idiots pour te faire Tu devrais pas taquiner les filles comme ça. Ah bon? Alors je devrais sans doute pas faire ça non plus. Je prends son poignet et le fourre dans ma bouche pour lécher le glaçage. Hein? Non mais Ah! Natsuki est tellement surprise qu'elle ne s'énerve même pas. Son visage est tout rouge. Topoke, on ne fait pas ça à une fille, tu sais. Sauf quand on l'apprécie vraiment. Mais bon, je t'apprends rien, j'espère. Qu'est-ce qui s'est passé là? Comment tu t'as basculé aussi vite? Natsuki me fixe du regard sans rien dire. Elle a la respiration saccadée. Pourquoi j'ai la tête qui tourne, moi? Hein? Soudainement, l'alarme incendie se met à sonner. Natsuki se précipite vers le four. Il y a quelque chose qui brûle. Je croyais que t'avais pas encore mis les cupcakes au four. Pas étonnant. T'as laissé le plateau de salade dedans, crétin. C'est une erreur de débutant, ça. T'aurais dû éviter d'allumer le four. Eh oh, tu me reproches pas des bêtises, t'es gentil. Sérieux. Natsuki enfile un gant et enlève le plateau noirci du four. Puis le pose sur la cuisinière. Quelques minutes plus tard, l'alarme s'arrête. Bref, je les mets dans le four. Ouais, vas-y. Bien que la tension de l'instant présent soit encore palpable, le charme semble rompu. Je regarde Natsuki mettre les plateaux de cupcakes dans le four. Un peu à contre-cœur, je prends le fouet et je le mets à battre au glaçage comme s'il ne s'était rien passé. Ah, ça sent trop bon. Les cupcakes ont fini de cuire. Dès que Natsuki ouvre la porte du four, un air chaud et sucré envahit la pièce. Regarde comme ils sont beaux. Elle me montre fièrement les cupcakes de différentes couleurs dans chacun des plateaux. Et ça sent encore mieux quand on aura ajouté le glaçage. Ah bon? Tu m'en apprends des choses. J'ai apporté des trucs de déco, j'espère que t'as un peu d'imagination. Tiens, mets du glaçage dans ces poches. Elle me tend des poches en plastique. J'ai des douilles pour rendre tout ça appestissant. Tiens, celle-ci peut même faire des fleurs. Enfin, je suis pas sûr qu'on puisse l'utiliser ce coup-ci. Elle sert à quoi celle-ci? Je prends une des douilles dont l'embout est beaucoup plus fin que les autres. Elle a un embout très fin, ça permet de faire des rayures, ce genre de truc. On peut aussi s'en servir pour écrire sur les gâteaux. Genre bon anniversaire, tu vois. Ah, d'accord. Ça me donne une idée en fait. Ah? Je veux dire, c'est un spectacle littéraire qu'on fait, on est d'accord. On pourrait faire un truc raccord en écrivant un mot différent sur chaque cupcake. Ce serait marrant de voir les gens choisir les cupcakes en fonction de ce qu'il y a écrit dessus. Quoi? Je m'y attendais pas à ce que tu sortes un truc débile. Mais en fait, c'est plutôt mignon comme idée. Haha. C'est peut-être grâce à toi que je l'ai eu. Ça veut dire quoi ça? Je suis pas mignonne. Arrête un peu. Ça va, on n'est pas au lycée, personne te juge là. Quand tu mets ce genre de fringues, on dirait que tu te comportes comme ça. Je te trouve mignonne, c'est obligé. Elle semble chercher ses mots. C'est pareil pour toi. Hein? T'as dit quelque chose? Non, non, rien. Bon, on fait ces glaçages. Natsuki se remet au travail et fixe une douille à chacune de ses poches. Perdons pas de temps, on a encore un tas de trucs à faire. Tiens, je vais te montrer. Sans me laisser le temps de repenser à ce qu'il s'est passé tout à l'heure, elle passe à la suite. Elle me montre comment napper le glaçage et se met tous les deux au travail. On se met tous les deux au travail. Quand on a enfin terminé, elle me met tous les cupcakes côte à côte pour admirer le résultat. Regarde comme ils sont mignons tous ensemble. C'est clair. Et pourquoi là on n'a pas de truc de dessin? Ils auraient pu ajouter ça au moins là dans le Doki Doki Plus parce que bon... tu vois, c'est des petits trucs, on n'a pas d'image pour illustrer, alors bon, c'est un peu énervant. J'ai trop envie d'en manger un tout de suite. Bah, pourquoi tu pourrais pas? J'y vois pas d'inconvénient. Oui, c'est juste que c'est mon père qui cuisine ce soir, et j'ai intérêt à avoir faim. Ah ah ah. Marrant, Sayori, c'est l'inverse. Si elle était là, elle en aurait déjà englouti une dizaine. Et elle aurait encore faim pour le dîner. Ouais, enfin, c'est pas très sain. Et puis, quand c'est mon père qui cuisine, il faut que je mange le plus possible. Enfin, bref. J'espère qu'on aura du temps pour parler manga, mais il faut que je sois là, à la maison pour le dîner. Ah, déjà? Dommage.
J'y peux rien si t'es aussi lent. Fallait y réfléchir un peu. C'est pas comme si on faisait ça souvent. Pff. Comme d'hab, elle me met tout sur le dos. Tu pourrais te charger d'apporter les cupcakes demain? Si Sayori te donne un coup de main, vous devriez pouvoir faire un seul voyage. Ok, ça marche. T'inquiète, je ne laisserai pas en manger. Haha. J'aimerais bien que Sayori écoute ce que je lui dise parfois, comme elle t'écoute toi. Ah, ouais. Je repense à la conversation qu'on a eue plus tôt à Sayori et moi. Je me suis senti complètement désemparé. D'habitude, Sayori m'écoute toujours, mais là, elle a vraiment eu l'impression de parler dans le vide. Bon, je suis prête. On a bien bossé aujourd'hui. C'est clair. Je vais te raccompagner jusqu'à la porte. Et voilà Natsuki qui est sur le point de partir. L'après-midi est passé à toute allure. En plus, je me demande si vraiment si j'ai vraiment pu me rapprocher d'elle comme je l'espérais. Bon, je vais y aller alors. Merci du coup de main. À demain. Natsuki, attends. Hein? Ce que t'as dit tout à l'heure, qu'on faisait pas ça souvent. Pourquoi on le ferait pas plus souvent, justement? J'aurais ça sympa aujourd'hui. Tu m'as montré que la pâtisserie c'était fun, c'est ce que tu voulais, non? En tout cas, tu reviens quand tu veux, d'accord? En fait, ça me ferait plaisir de passer encore du temps avec toi comme ça. Genre, on pourrait lire des mangas ou traîner quelque part. Tu le penses vraiment? Natsuki me regarde d'un air tendu, comme si elle essayait de cacher son expression. Ouais, ça me plairait bien. Top, ok. Et moi qui pensais que tout ce qui t'intéressait c'était de préparer le festival. Oh. Écoute, je suis désolé de devoir partir si tôt aujourd'hui. J'avais vraiment pas envie en fait. Si je pouvais rester un peu. Si je pouvais, je resterais un peu. Je veux dire, je pense comme toi alors. Soudainement la voilà qui se rapproche. Natsuki attend. Alors qu'elle est plus qu'à quelques centimètres, elle lève les yeux vers moi. Je sens ses doigts agripper doucement le bord de ma chemise, comme si elle voulait se cramponner à moi. Je ne vois plus que ses joues et ses yeux roses et ses lèvres légèrement entrouvertes. Qu'est-ce qui se passe? J'ai la tête qui tourne et je sens son souffle sur moi. Ça fait un moment que je... Soudainement, elle a fait un bond en arrière. C'est Sayori? Hein? Ah! Salut, Topoke! Sayori! Écoute, c'est parce que... T'inquiète, Topoke. Je passais juste faire coucou. Ah! Eh ben... T'aurais dû venir plus tôt. Il faut que je rentre chez moi. Quoi, déjà? Dommage. Oui, bon... On se voit demain pour le festival de toute façon. D'ici là, touchez pas au cupcake, hein? Allez, à plus. Clairement troublé, Natsuki s'en va rapidement. Sayori lui fait au revoir de la main. Sayori, je croyais que tu voulais pas venir aujourd'hui. Hihi, eh ben... J'ai essayé de rester chez moi, mais mon imagination n'arrête pas de me tourmenter. Alors il a fallu que je vienne ici pour constater par moi-même. Constater quoi? De quoi tu parles? Tu sais, comme tu t'entendais bien avec Natsuki, comme vous vous êtes rapprochés, ça me rend vraiment heureuse. Que vous soyez bon ami. C'est tout ce qui compte pour moi. Des larmes se mettent à couler sur son visage. C'est tout ce qui compte pour moi. Pourquoi je réagis comme ça, Topoke? Je devrais être heureuse pour toi. Alors pourquoi j'ai l'impression d'avoir le cœur qui se déchire? Ça fait si mal. Tout me fait si mal. Ce serait tellement mieux si je disparaissais. Sayori, ne dis pas ça. Mais c'est vrai, Topoke. Si je n'étais pas là, tu n'aurais pas à gâcher ta gentillesse avec moi. Tu n'aurais pas à supporter mon égoïsme. Monika avait raison. Je devrais simplement... Monika? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Sayori. C'est vrai ce que j'ai dit, tu sais. Je vais faire tout pour t'aider. Tu sais, m'occuper de toi, c'est pas aussi pénible que t'as l'air de le croire. Ça me fait carrément plaisir. En fait, je changerais ça pour rien au monde. Alors, même si ça doit me prendre toute ma vie, je resterai auprès de toi jusqu'à ce que tu t'aies plus mal. Mais Sayori détourne le regard. Je lui pose la main sur l'épaule pour la réconforter. J'ai peur, Topoke. J'ai vraiment peur. Peur de quoi, Sayori? J'ai peur de t'apprécier plus que tu ne m'apprécies. Sayori. C'est le cas, hein. J'étais faible et j'ai commencé à t'aimer un peu trop. Je me suis infligé ça toute seule. Topoke, je t'aime tellement que je veux mourir. Voilà, c'est dit. Et Sayori, ça suffit. Je voulais que tu arrêtes de souffrir.
Je glisse ma main le long de son bras et serre sa main dans la mienne. Tu te rappelles, je t'ai dit que je savais ce qu'il y avait de mieux pour toi. Tu me fais toujours confiance. Sans dire un mot, Sayori hoche la tête. Même si tu ne comprends pas totalement tes sentiments, je sais ce qu'il faut... Là, tout de suite. Écoute. Oh punaise, on a le plus gros choix du jeu, je pense. Un des plus gros choix du jeu. On va dire... On va continuer. Alors je sais, il y a Natsuki à côté, tout ça. Mais... Sayori, on se connaît plus longtemps, donc on va dire... Sayori... JTM, Sayori. On va dire ça. Hein? C'est la vérité. Donc, je vois pas comment tu pourrais m'apprécier plus que je t'apprécie. J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. Mais en passant du temps avec les autres au club, en me faisant de nouvelles copines, en te voyant tous les jours, ça m'a permis de comprendre que tu es la personne qui compte le plus pour moi. C'est pour ça que j'accepte tout ce que tu supportes. Tant qu'on continuera à vivre comme ça tous les jours, tous les deux, je sais qu'on sera heureux. Topoke. Soudain, Sayori me serre fort dans ses bras. Cette illustration, elle est super. J'espère qu'on peut récupérer vraiment les illustrations dans le jeu parce que... Enfin, dans les fichiers du jeu, il faut que j'aille voir. Parce que vraiment, j'ai vraiment envie de récupérer les illustrations, rien que pour les mettre en fond d'écran de PC, avec ces visuels HD. Alors, sur la vidéo, ça se voit peut-être pas parce qu'il y a les améliorations du logiciel de montage, donc même sur les anciennes vidéos, ça se voit pas trop la différence, enfin, ça se voit un peu. Mais honnêtement, à l'œil nu comme ça, tu lances l'ancien jeu, le nouveau jeu, c'est pas du tout la même chose. Topoke, c'est vrai, puisque je te le dis. Je l'enveloppe dans mes bras et la serre contre moi. On ne sera plus jamais séparés. Je t'aime, Topoke. Je veux être avec toi pour toujours. Moi aussi. Je sens son étreinte se relâcher un peu. Je ne comprends pas. Quoi donc? Je devrais être heureuse. Je me suis toujours imaginé ce moment en me disant que ce serait l'instant le plus beau de toute ma vie. Alors pourquoi, malgré tout, pourquoi est-ce que les nuages ne veulent pas se dissiper? Ils sont toujours aussi noirs, Topoke. Ça va aller, Sayori. Laisse les choses s'améliorer d'elles-mêmes. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais je serai toujours avec toi. C'est tout ce qui compte désormais. D'accord, je te fais confiance. On relâche lentement nos étreintes. Bon. Du coup, le festival de demain, c'est notre premier encart, hein. Hé hé. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai absolument pas envie de penser à ça, tu sais. Je veux juste qu'on soit exactement comme avant. Même si on est ensemble. Je ne crois pas que je pourrais supporter davantage. C'est tout neuf, ça me fait peur. Je comprends. On ira à ton rythme. Dis, Topoke. Sayori lève les yeux vers moi en esquissant un sourire triste. Même si je suis vraiment très triste, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi, non? Quoi? Je ne comprends pas ce qu'elle veut me dire. Tu veux dire que ça te rend triste, Sayori? Je ne sais pas trop. Je ne comprends pas ce que je ressens. Quand tu m'as dit que tu m'aimais, j'ai eu l'impression qu'on me transperçait d'épines. Mais c'est pour ça que je veux te faire confiance. Tu sais ce qu'il y a de mieux pour moi? Oui, c'est vrai. Je te le promets. Je dis ça, mais en fait, j'ai jamais été aussi peu sûr de mon coup en ce qui concerne Sayori. Je sais que je l'aime, qu'elle m'aime, mais j'ai autant de mal à comprendre ses sentiments qu'elle. Même si je peux la réconforter. Je me demande si je devrais en faire plus que plus qu'autrement. Je sens que ça va me miner tant que les choses ne seront pas redevenues comme avant. Est-ce que c'est ça qu'elle voulait dire quand elle disait qu'elle ne voulait pas que les choses changent? J'en sais trop rien. Ce que je sais, c'est que je vais vraiment faire tout ce que je peux pour l'aider. Sayori est la personne qui compte le plus pour moi. Et je ferai tout ce qu'il faut pour qu'on soit heureux tous les deux. Ok. C'est le jour du festival. Aujourd'hui, encore plus que d'habitude, je m'attendais à aller au lycée avec Sayori. Mais elle ne répond pas au téléphone. Je me suis dit que je pourrais aller chez elle pour la réveiller, mais j'ai peur de paraître envahissant. En tout cas, les préparatifs du festival devraient être quasiment terminés. J'ai réussi à transporter tous les cupcakes en empilant avec précaution 2 plateaux. Natsuki m'a déjà envoyé une tonne de textos, mais je peux pas lui répondre vu que j'ai les mains pleines. Bizarrement, j'ai
un peu la même avis que Natsuki à propos de notre spectacle. J'ai hâte qu'il soit terminé pour que je puisse profiter du festival avec Sayuri et Natsuki. Mais bon, connaissant Monica, je sais que le spectacle sera génial aussi. Topoke, tu es le premier. Merci d'être venu en avance. C'est marrant, je pensais que Yuri serait déjà là. Monica place des petites brochures sur chaque pupitre de la classe. Ce doit être ceux qu'elle a imprimés avec tous les poèmes qu'on va lire. Pour ma part, j'ai trouvé un poème sur internet qui semblait être au goût de Monica. Du coup, celui que je vais lire... Ça m'étonne que tu ne sois pas venu avec Sayori. Ouais, elle est encore en panne de réveil. Elle exagère. Pour un jour aussi important que celui-ci, elle pourrait faire un effort quand même. Au moment où je prononce ces mots, soudainement je me souviens de ce que Sayori m'a expliqué hier. Je regrette tout de suite ce que je viens de dire, sachant que c'est pas si simple que ça pour elle. En fait, j'ai dit ça parce que ça a toujours été ma façon de voir les choses. Mais j'aurais peut-être dû aller la réveiller après tout. Haha. Tu devrais assumer un peu tes responsabilités vis-à-vis d'elle, Topoke. Surtout après votre discussion d'hier. Tu l'as laissé un peu sur la corde rapide avec tout ça. Notre discussion. Monica, t'es au courant? Évidemment. Je suis la présidente du club après tout. Mais... gêné, je me mets à bégayer. Sayori lui a raconté déjà tout ce qui s'est passé. Elle lui a dit qu'on était ensemble maintenant. J'avais pas vraiment prévu d'annoncer ça à ce qui soit aussitôt. Écoute, tu connais pas toute l'histoire alors. Ne t'en fais pas. J'en sais sûrement plus que tu le crois. Quoi? Monica est aussi amicale que d'habitude, mais bizarrement, ses propos m'ont fait froid dans le dos. Tiens, tu veux jeter un coup d'œil au prospectus? Ils ont l'air très réussis. Ok, fais voir. Je prends un prospectus placé dans le placard. Ah ouais, ils sont carrément réussis. On peut être sûr que les autres prendront notre club plus au sérieux avec ça. Oui, je suis d'accord. Je feuillette le prospectus. Le poème de chaque membre est soigneusement imprimé sur sa propre page, donnant un aspect presque professionnel à au tout. Je reconnais le poème de Natsuki et de Yuri. C'est ceux qui ont lu quand on s'est entraîné. Qu'est-ce que c'est que ça? Je passe au poème de Sayori. Il est différent de ce qu'elle s'est entraînée à lire. Je connais pas celui-là. Sors de ma tête, 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 sors de ma... Non, sors de ma tête. Sors de ma tête, sors de ma tête avant que je fasse ce qu'il y a de mieux pour toi. Sors de ma tête avant que j'écoute tout ce qu'elle m'a dit. Sors de ma tête avant que je te montre à quel point je t'aime. Sors de ma tête avant que je finisse d'écrire ce poème. Mais un poème n'est jamais vraiment fini. Il cesse simplement de bouger. Ah. C'est quoi ce délire? En lisant le poème, j'ai souvent une boule au ventre. Topoke, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Ce poème ne semble absolument pas à ce que Sayori écrit d'habitude. Mais surtout, j'ai changé d'avis. Je vais aller chercher Sayori alors. Ah, pas de soucis. Essayez de faire vite alors, d'accord? Je cours rapidement. Ne cours pas trop vite. C'est ce que Monica me lance en partant. J'accélère le pas. À quoi est-ce que je pensais? J'aurais dû faire plus d'efforts pour Sayori. C'est pas la mer à boire de l'attendre ou de l'aider à se lever. Le simple fait de l'accompagner à l'école la rend heureuse. Et puis, hier, je lui ai dit que je resterai comme avant. C'est tout ce dont elle a besoin et je veux le lui offrir. J'arrive chez Sayori et je frappe à la porte. Je m'attendais pas à ce qu'elle ouvre puisqu'elle répond pas au téléphone non plus. Comme hier, j'ouvre la porte et entre dans la maison. Sayori? Elle a vraiment un sommeil de plomb. J'avale ma salive. J'arrive pas à croire que je finis par faire ça. Venir chez elle pour la réveiller. C'est vraiment un truc qu'on fait quand on est en couple, hein. Enfin bon, ça me dérange pas. J'arrive devant la chambre de Sayori et je frappe à la porte. Sayori? Réveille-toi, feignasse. Pas de réponse. J'avais vraiment pas envie d'entrer dans sa chambre comme ça. J'ai l'impression de violer sa vie privée. Enfin bon, elle me laisse pas vraiment le choix. J'ouvre doucement la porte. Sayo! Voilà pourquoi la vidéo sera sûrement passée en moins de 18 par YouTube. Si c'est le cas, je vais censurer ça, mais... Fichier game script
ch5.rpi, ligne 307, voir le fichier trackpad pour plus d'informations. Qu'est-ce que... C'est quoi ce délire? C'est un cauchemar? Oui, c'est obligé, c'est pas réel, pas moyen que ce soit réel. Sayuri aurait jamais fait ça. Tout allait très bien jusqu'à ces derniers jours. C'est pour ça que j'arrive pas à croire que ce que je vois. Je me retiens de vomir. Dire qu'hier, j'avais dit à Sayuri que je serais là pour elle. Et je lui ai dit que je savais ce qui était mieux pour tout et rien. Alors pourquoi? Pourquoi elle a pas fait ça? Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi j'aurais pu l'aider? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je lui ai avoué mes sentiments. C'est là que j'ai fait une erreur. Sayuri avait absolument pas besoin de ça. Elle m'a expliqué que je lui faisais de la peine quand les autres se souciaient d'elle. Alors pourquoi je lui ai dit que je l'aimais? C'est ce qui n'a fait qu'empirer les choses. Pourquoi j'étais si égoïste? C'est de ma faute. Les pensées qui se bousculent dans ma tête me rappellent tout ce que j'aurais pu faire pour éviter ça. Il aurait simplement fallu que je fasse plus de temps avec elle. Que je l'accompagne un peu, que je reste ami avec elle. Comme ça, dans tous les cas. Si jamais j'aurais fait ça, j'aurais pu empêcher cela d'arriver. Je sais que j'aurais pu éviter ça. Rien à faire du club de littérature. Rien à faire du festival. Je viens de perdre ma meilleure amie. C'est avec qui j'ai grandi. Et maintenant, elle est partie à jamais. Impossible de la faire revenir. Je suis pas dans un jeu où je peux recharger ma partie pour essayer de faire les choses différemment. J'avais qu'une seule chance et j'ai pas été assez attentif. Désormais, ce sentiment de culpabilité pèsera sur mes épaules jusqu'à ma mort. Rien dans ma vie n'est plus précieux à mes yeux que la sienne. Malgré tout, je n'ai pas réussi à faire ce qu'elle attendait de moi. Et maintenant, je ne la reverrai jamais. Jamais, 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 jamais,